Des séjours au soleil garantis pendant des années à un prix d'amis. Vous croyez peut-être avoir fait une affaire d'or en achetant des vacances à temps partagé, mais vous allez le voir ce soir, l'émission JE, c'est un terrain de jeu prisé par bien des fraudeurs très bien organisés. Denis Thériault. Joanne Lamoureux a acheté un timeshare de 30 séjours d'une semaine au Bahia Principe au coût de 10 000 américains. C'était en 2011. On est en vacances dans un hôtel de Bahia Principe en République dominicaine, à Punta Cana. Puis de là, on nous invite à une présentation pour le fameux time-sharing. Elle a réalisé rapidement que ce n'était pas si avantageux que ça. Lors de chaque voyage, elle devait en plus payer ses billets d'avion aller-retour et environ 200 américains par personne par jour pour l'accès aux restaurants et aux consommations alcoolisées à volonté. Il y a des années où je regardais comme pour réserver via mon privilège. Puis, ça me coûtait, quand je regardais les spéciaux que, exemple, Transat faisait, ça me venait moins cher acheter de Transat. En 2022, Joanne Lamoureux a reçu une offre alléchante pour se faire racheter son timeshare. Des fraudeurs lui ont fait croire qu'elle devait payer une fausse commission au Bahia Principe pour lui soutirer une somme de 6 000 $. Mais le Bahia Principe, à laquelle on a fait le transfert, c'est un faux Bahia Principe. Puis quand on regarde leurs documents, les entêtes, les logos, c'est à s'y méprendre en tant que tel. Au cours des 2 dernières années, le Centre antifraude du Canada a reçu 59 signalements de victimes qui ont perdu un total de 2 655 000 $. Cette somme ne représente qu'une infime partie de la réalité, puisque peu de personnes font des signalements à l'organisme fédéral. Il y a aussi de nombreuses victimes aux États-Unis. D'ailleurs, le FBI accuse le cartel mexicain de drogue Jalisco Nouvelle Génération d'être à l'origine de cette fraude. La fraude téléphonique, c'est un énorme problème au Mexique. C'est des groupes qui ont déjà souvent de l'expérience dans ce type de fraude et qui vont dire, nous, on a les ressources et on peut compter sur le soutien de l'organisation criminelle locale pour cibler des citoyens canadiens, pour cibler des personnes du Québec. Si vous avez acheté un timeshare dans le Sud, voici ce que recommande le Centre antifraude pour ne pas vous faire prendre. Méfiez-vous d'abord des offres d'achat non sollicitées. Ne convenez de rien au téléphone ou en ligne avant d'avoir procédé à une recherche rigoureuse sur l'acheteur et surtout, ne payez aucun frais à l'avance. Denis Thériault, TVA Nouvelles, Montréal.